désolée. J'ai perdu l'habitude de jouer devant un public. On est toujours soucieux du résultat. On a toujours peur de ce que vont penser les autres, qu'on en oublie de prendre du plaisir alors que c'en est un. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment envie de jouer pour vous cette chanson. Je suis vraiment désolée. Mes doigts font n'importe quoi. Beaucoup trop de stress. Mais je pense que personne n'a été épargné de ce stress qui vous fait faire ou dire n'importe quoi. Le dicton dit qu'il faut prendre son courage à deux mains. Moi, le courage, j'ai plutôt pris l'habitude de le repousser à demain, à demain. Pourtant, parfois, on aimerait en avoir pour nous sortir de situations honteuses où on aurait préféré rester digne. Quand j'étais petite, à 7 ou 8 ans, je me suis inscrite à des cours de piano. Pas dans l'objectif de devenir Glenn Gould, mais simplement dans l'optique de prendre du plaisir à jouer de jolies mélodies que j'aime et apprendre à accompagner ma voix d'un instrument. Mais tous ces cours m'ennuyaient un peu. Même beaucoup. Le solfège! Comment un enfant de 7 ans peut-il aimer le solfège? Existe-t-il un prof de solfège au monde qui ne soit pas soporifique? Bref, chaque année, nous avions 2-3 auditions qui consistaient à jouer nos petits machins médiocres devant nos parents faisant mine de s'extasier. En 3e année, je devais jouer pour la première fois un morceau à 4 mains. La camarade avec qui je devais le jouer était, elle, en 4e année. La prof avait bien vu ma difficulté, mais m'encourageait quand même à jouer devant les parents. Je me suis dit que tout se passerait bien. Le jour de l'audition, sentant monter le fameux petit stress dont nous parlions tout à l'heure, j'ai demandé à ma camarade si elle voulait bien aller à l'étage de l'école afin de répéter une dernière fois le morceau. Elle m'a répondu, d'un ton sec, de sale petite pain bêche, qu'elle ne voulait pas et qu'elle préférait regarder les autres. Très bien. Je suis donc retournée m'asseoir et attendu notre passage. On s'installe au piano. Et on commence à jouer. Pardon. 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 Suite à quoi, la prof de 4e année de ma camarade me prend par les épaules, me lève du tabouret, me met dos au public, s'installe devant le piano et joue à ma place. Et là, je me mets en colère. Je me tourne vers le public et je crie « Non mais vous avez vu ça ?» Puis vers la prof qui s'arrête. « Vous n'avez pas honte? Ce que vous venez de faire, c'est de la pédagogie de caniveau qui sera sûrement en partie responsable de 20 années de thérapie pour déceler les causes et les racines du désamour de soi. N'importe quoi !» Et là, après un silence, le public, les parents se mettent à applaudir. Moi, je pousse la prof du siège et je me mets à jouer. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. J'aurais bien voulu. Non. Tu
suis simplement restée 3 secondes au public et je suis allée m'asseoir à côté de ma mère comme si rien ne s'était passé. Donc je ne sais pas jouer de piano. Et c'est pas grave. On dit qu'elle est bonne écolière, qu'elle aime beaucoup la lecture, qu'elle est fragile et singulière, qu'elle rêverait d'aventure. On dit qu'elle a ses élégances, on dit qu'elle a de beaux cheveux, que ses yeux si bleus sont intenses, que son sourire est délicieux. Mais à chaque fois qu'elle entend ses hommages, ses compliments, une intime voix lui rappelle qu'elle n'est pas belle. On dit qu'elle est bonne copine, qu'elle aime rire et discuter, qu'elle hésite entre médecine et littérature appliquée. On dit qu'elle est intelligente, on dit ses mérites nombreux, que sa conversation enchante, que son regard chaque fois qu'elle entend ses hommages, ses compliments, une intime voix lui rappelle qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas belle. On dit qu'elle est toujours fidèle, toujours présente à ses amis, que